Boker Tov Rabotai. Alors ce Shabbat, c'est un Shabbat exceptionnel. C'est Shabbat, Rosh Chodesh et Hanouka. Donc il y a trois événements. Alors nos sages parlent beaucoup de la grandeur de ce Shabbat. On l'appelle, c'est un Shabbat de lumière. Alors puisque c'est un Shabbat de lumière, il est très très propice aux tefilot. Faire des tefilot, demander, et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu exaucera tous nos prières. Mais je voudrais quand même donner une petite précision. Il faut savoir que tous les sigolot, c'est très important. Mais Rabotai, il ne faut pas oublier le plus important. C'est que nous, Am Israël, on a mérité d'avoir la ligne directe avec Akadosh Baruch Hu 3 fois par jour. Le matin, le midi et le soir. Shaharit bin Hay Arvit. Et donc ces tuilotes-là, l'homme, il doit faire énormément d'efforts, même si on se trouve des fois dans des conditions difficiles, telles que cette période dans laquelle on passe, la période des grèves, et donc on a un peu de mal pour les déplacements, qu'on se lève le matin, il fait noir. Il y a énormément, comme on dit, de raisons pour un peu décourager la personne de venir faire la tfila, mais l'homme, il doit comprendre que la tfila, c'est très important. C'est le cœur de Am Israël. C'est la connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme il fait la tfila, là Hachem, il est là. Hachem, c'est Vatay Ziftah, on fait Yagit la terre. Hachem, il nous écoute. Alors, on va avancer la bataille. Alors, on va essayer de faire le programme depuis ce matin jusqu'à dimanche. Alors, comment ça se passe? Alors, vendredi, comme on l'avait parlé dans les derniers cours, il y a le Inyan de Shnaim Iqra Be'hat Targum. Celui qui peut le faire le vendredi, c'est bien. Sinon, on a dit, il y a le Shabbat. Après, au sujet de Minha. En règle générale, on dit la meilleure Minha qu'on doit faire, c'est Minha Chtana. Ça veut dire, c'est en fin de journée. Alors maintenant, on dit, il y a quelques, jours dans l'année où on peut se permettre, ou plutôt, des fois on conseille de faire Minha Gedola, ça veut dire une demi-heure après-midi, tel que, par exemple, le jour quand c'est Hanouka et Shabbat. On sait que tous les jours, on allume la Hanoukia après la tombée de la nuit. Là, on va le faire avant, parce qu'il y a Shabbat. Alors maintenant, on dit, toujours de préférence, c'est-à-dire faire Minha après allumer la Hanoukia. Maintenant, vu qu'en général, on fait Minha à la synagogue avant l'entrée de Shabbat, et nous, on va allumer la Hanoukia à la maison, ça va faire qu'on fait Minha après l'allumage de la Hanoukia. Donc on dit, alors on pourrait se permettre, celui qui peut faire Minha Chtana, par exemple aux environs de 4 heures et quelques, il fait Minha, après il rentre à la maison, il allume les bougies de Hanoukia, c'est très très bien. Mais c'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident, alors on se permet. C'est pour ça, Bezrat Hashem, aujourd'hui on fait la fila de Minha, premier minyan, à 1h10. Maintenant, un autre point. Alors au niveau de l'allumage, alors on va avoir l'allumage de la Hanoukia et l'allumage des bougies de Shabbat. Alors il faut commencer par l'allumage des bougies de Hanoukia, après faire les bougies de Shabbat. Parce que si on va allumer les bougies de Shabbat, surtout par rapport à la femme, là aussi Rabotai, il y a beaucoup de détails, mais on parle de manière générale, elle va recevoir le Shabbat. Alors on reçoit le Shabbat, après on allume la Hanoukia, donc c'est un peu contradictoire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On allume la Hanoukia en premier, et juste après, on allume les bougies de Shabbat. Mais on doit faire attention, c'est que l'huile qu'on va mettre donc dans les bougies de la Hanoukia, il doit durer minimum une demi-heure après la sortie des étoiles. Par exemple, si cet après-midi, l'allumage des bougies, on va dire à 16h40, bon, nous on va allumer 5 minutes avant, on va allumer la Hanoukia. Il faut que la Hanoukia soit allumée jusqu'à une demi-heure après la sortie des étoiles. À peu près au moins 2 heures de temps. Il faut penser à ça depuis le début. Alors on fait la Hanoukia et après on allume les bougies de Shabbat. Alors maintenant, Rabotai, il y a aussi un point qui est très important concernant toute la fête de Hanouka, mais surtout Shabbat. On sait que souvent les gens Shabbat, ils se font inviter et des fois ils se déplacent. Et là, on va entrer dans un autre Inyan, c'est qu'on est dans l'Inyan de ce qu'on appelle Arsenaï, c'est-à-dire invité. Parce qu'on a expliqué que l'allumage des bougies de Hanouka, Ner Ishoveto. Chaque famille, elle doit faire un allumage. Maintenant, si par exemple, je suis invité ce Shabbat,
Alors, chez moi, il n'y a personne, je ne veux pas allumer. Alors même, allumer et sortir, ça n'a pas de sens, parce qu'il n'y aura personne à la maison. Alors moi, je vais être invité. Alors dans le cas où je suis invité, alors la bataille, je ne veux pas entrer dans les détails, il y a énormément de discussions à ce sujet-là, mais l'idéal, c'est que quand tu vas arriver, tu dis au Baal Habayit, tu dis voilà, est-ce que voilà, tu participes avec lui, combien ça coûte? Lui, tiens, je te donne une pièce pour que je fasse partie donc de la famille, que j'ai contribué pour les bougies de Hanouka. Alors maintenant, si ça se fait pas, quand tu vas lui donner 50 centimes, alors tu dis s'il te plaît, alors taqnili, c'est-à-dire dis fais-moi un kinyan, comme quoi que moi j'ai aussi une part dans l'huile que tu vas allumer pour Hanouka. Certains ils disent qu'en vérité, à partir du moment qu'il te prend en charge de A à Z, tu vas manger, tu vas dormir, tout est à la charge du Baal Habayit. Quoi, il reste que les bougies de Hanouka que tu as besoin de lui dire. Mais bon, Rabotai, pour éviter ces problèmes. Dans les hôtels, c'est un peu différent. Et il faut savoir là-bas, est-ce que celui, surtout si on est en Israël, que là-bas on fait un allumage pour tout le monde. Donc l'organisateur, donc le Baal Habayit de l'hôtel, alors il dit aux gens, allez venez Rabotai, on va faire un allumage collectif. Et on sait, quand j'ai payé moi les chambres d'hôtel, alors c'est inclus dedans. Maintenant, si c'est un hôtel que non, lui, chacun il fait ce qu'il veut, la rabota, il faut penser. C'est aller vers le Baal Habayit, il dit qu'il te fasse kinyan pour que tu puisses profiter ou participer avec cette mitzvah-là. On parle bien que quelqu'un, toute la famille est partie. Maintenant, si quelqu'un il est en déplacement et il a laissé sa famille à la maison, il n'y a pas de souci. À partir du moment qu'on allume chez lui à la maison, donc lui n'a pas besoin d'allumer. Maintenant, pendant le Shabbat. Alors le Shabbat, on va avoir trois choses. On va parler de Hanouka, on va parler de Shabbat et on va parler aussi de Rosh Chodesh. On sait que dans Rosh Chodesh, on doit rajouter le passage de Ya'aleh ve'yavo dans la Tfila. On a expliqué ces halachot là, donc on ne va pas entrer dans les détails. Alors maintenant, donc ce soir, on fera Ya'aleh ve'yavo et on fait Ala Nissim. Maintenant, les questions qui vont se poser, c'est surtout par rapport à Birkat Hamazon. À Birkat Hamazon, ce Shabbat, ça serait le Birkat Hamazon le plus long de l'année. Pourquoi? Parce qu'on va faire Ala Nissim, on va faire Reseh Haleseno et on va faire Ya'aleh ve'yavo. Maintenant, c'est quoi le din? Pour celui qui a oublié de mentionner un des trois passages. Alors, il faut savoir, déjà, on va parler de Shabbat. On sait que Reseh Haleseno, si quelqu'un il a oublié Reseh Haleseno dans la Souda du soir ou la Souda de la journée, il doit recommencer. Si c'est rappelé avant la bracha, il peut se rattraper. Regardez dans les livres où il nous donne cette solution-là, quelle bracha faire. Maintenant, si quelqu'un il a fini sa Birkat Hamazon et il s'est rappelé qu'il n'a pas fait Reseh Haleseno, le soir, il le midi, il recommence. Pour Souda Shishit, il y a une discussion dans la halakha et on dit si quelqu'un il a oublié, il ne recommence pas. Alors maintenant, pour Ala Nissim, alors même si on a oublié, on ne recommence pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obligation de manger du pain pendant la fête de Hanouka. Maintenant, ce passage de Ala Nissim, il faut le faire. Maintenant, si moi j'ai oublié, alors je n'ai pas besoin de recommencer. Si je me rappelle avant le dernier Arahaman, alors je me rattrape, j'ai parlé de ça dans les cours pendant la semaine. Maintenant, concernant Ya'aleh ve'yavo, alors pareil, vu que Rosh Chodesh, il n'exige pas qu'on mange du pain, même que ce Shabbat-là, on a une obligation de manger du pain, mais le pain qu'on va manger, c'est pas en l'honneur de Rosh Chodesh, c'est plutôt en l'honneur de Shabbat. Alors vu que Rosh Chodesh lui-même, il n'exige pas donc la consommation du pain, si j'ai oublié Ya'aleh ve'yavo de Rosh Chodesh, que ce soit ce soir ou demain, je parle bien de Birkat Hamazon, je n'ai pas besoin de recommencer. Mais Rabotai, on dit Hacham Aino Birusho, c'est que l'homme, avant donc de faire Birkat Hamazon, il faut qu'il prenne le livre entre ses mains et bien lire et faire attention pour rien oublier. Surtout, on a expliqué aussi, c'est pas le plus important, mais ça aussi c'est marqué, c'est une grande ségoula pour la Hashirut. Un autre détail, Rabotai, qui est très important, c'est demain au niveau de la prière. Alors maintenant, on fait sortir 3 Sefer Torah. Un Sefer Torah de la paracha de la semaine, Parashat Vayeshev, un deuxième Sefer Torah pour Rosh Chodesh et un troisième Sefer Torah
On... Parashat Miketz. Ah oui, Hazak ou Baruch, Miketz, tu as raison. Miketz. Voilà, des fois ça arrive que Hanouka tombe, vous voyez, tu es Hazak ou Baruch. Donc, Miketz, et après on fait la paracha, on va lire le passage de Rosh Chodesh, après on va lire le passage de Hanouka. Alors, chez les Tunisiens, c'est si un Hatan, on fait sortir aussi un Sefer Torah pour Abraham Zachin. Ça sera 4 Sefer Torah. Alors maintenant, Rabotai, alors comment faire la lecture? On dit Tadir Sheno Tadir, on suit par celui qui est plus, donc, habituel. Parashat Shavua, c'est toutes les semaines. On lit Parashat Shavua en premier. Après, on va lire le passage de Rosh Chodesh au Biyom Shabbat. Donc, pas tout le passage. Et après, on va lire donc le jour en question. 2 secondes. Alors maintenant, normalement, on dit que Shabbat, on fait monter combien de personnes? On fait monter 7 personnes. Plus le maftir. Alors, normalement, alors celui qui veut faire les choses, on va dire dans les règles, ça veut dire, dans le premier Sefer Torah, on fait monter que 6 personnes. 6 personnes. Après, on lit le passage de Rosh Chodesh, c'est une autre personne qui monte et il fera un Kaddish. Après, on lira le passage de Hanouka et on fera un deuxième Kaddish. Et on fait la Haftara. Certains, ils font le Kaddish juste après la lecture donc de Hanouka et certains, ils font la Haftara, après ils font le Kaddish. Nous, on a l'habitude de faire le Kaddish avant la Haftara. Alors maintenant, Rabotai, la question se pose, si maintenant, surtout dans beaucoup de synagogues, alors on fait monter, il y a des fois des moussifim, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors Rabotai, Moreno Arav, Avad Yosef, il dit dans son livre Hazar Avadia, alors si jamais il y a eu plus que 6 personnes, il faut faire Kaddish dans le premier, deuxième, troisième. Mais nous, on n'a pas le minhag comme ça, comme à Simchat Torah, même si on fait monter beaucoup de personnes, on ne fait pas de Kaddish sur le premier Sefer Torah, oui. Alors, j'ai pas compris. Il y a 7 personnes. Donc, on va monter que 6 dans la paracha. Donc, le sixième, il lit 6 et 7. Il va lire jusqu'à la fin. Mais de toute façon, on a dit dans beaucoup de communautés, alors même si on a fait monter plus que 6 personnes dans le premier Sefer Torah, on ne fait pas de Kaddish, on fait seulement sur celui de Rosh Chodesh et celui de Hanouka. Bon, chacun y fera par rapport à son minhag. Alors maintenant, alors le point qui est aussi à savoir, c'est au niveau de l'Haftara. Alors, quel Haftara lire demain? Alors, vu que c'est quoi l'événement du jour, ce Shabbat? C'est quoi l'événement? Qui? Hanouka. Donc, on va lire la Haftara de Hanouka. Faire très attention, il y a 2 Haftarot. Il y a une Haftara quand il y a 2 Shabbatot, une Haftara quand il y a un seul Shabbat. Donc, cette année, il n'y a qu'un seul Shabbat. On fait la Haftara de la Hanouka. Après, on prend la Haftara de Rosh Chodesh. On lit le premier pasour de l'Haftara du Rosh Chodesh et le dernier pasour de l'Haftara du Rosh Chodesh. Et comme dimanche aussi, c'est Rosh Chodesh, on fera aussi le premier pasour, Mahar Chodesh, et le dernier pasour de cette Haftara-là. Ça veut dire on va rajouter 4 psokim. L'Haftara de Hanouka, plus premier pasour de l'Haftara du Rosh Chodesh, dernier pasour de l'Haftara du Rosh Chodesh, premier pasour de Mahar Chodesh et dernier pasour de la Mahar Chodesh. Ça, la bataille concernant donc les prières. Alors, samedi soir, alors au niveau de la Hanouka et l'Abdallah. Alors, à la synagogue, on allume la Hanoukia, après on fait l'Abdallah. Pourquoi? Mishum Persomanes. Parce qu'on va faire Abdallah, les gens ils vont partir. Maintenant, à la maison, comment faire? Alors, dans ça, il y a différents minagim. Il y a certains, ils disent, à la maison, on fait l'Abdallah, après on fait l'allumage de la Hanoukia. D'autres ils disent non, Mishum Tadir, comme on a l'habitude de faire l'Abdallah. Hanoukia, c'est, comme on dit, occasionnel. On commence par l'Abdallah et après on va la Hanoukia. D'autres ils disent non, il faut commencer par l'allumage de la Hanoukia. Après l'Abdallah, comme ça on fait sortir le Shabbat le maximum possible. Rabotai, il s'est rapporté dans beaucoup d'endroits. Chacun il fait comme il a l'habitude de faire. Même Moreno Arav Rabbi Chelfona Cohen, il dit Anahnu nahagnu, on a l'habitude à Djerba. Alors là-bas, il disait aux gens, chacun il fait, il y a des synagogues ils commencent par à la maison Hanouki après l'Abdallah, d'autres font le contraire, il dit chacun selon son minhag. Moreno Arav Rabbi Bougit Sa'doun, dans son livre Magid Hadashot, alors quand il finit, on a l'impression que lui, il pense qu'à la maison, on commence par la Hanoukia, après on fait l'Abdallah, et Bémet. Alors moi je me rappelle, on faisait comme ça, et toujours, nous on est nous. Nous aussi on faisait comme ça. Hazak, chacun il fait comme il veut, nous à la maison on allume la Hanoukia. Après, on fait
la Havdalah. Alors ça c'est concernant samedi soir. Pour les personnes qui étaient invitées donc le Shabbat, alors on dit même que le vendredi après-midi, alors ils ont compté sur le Baal Habayit. Samedi soir, si jamais ils vont rentrer tout de suite, ils vont faire l'Havdalah, ils vont partir, il faut qu'ils pensent, je ne m'acquitte pas de l'allumage des bougies du Baal Habayit et je ferai mon propre allumage à la maison. Dans le cas où le monsieur va rester longtemps, surtout, alors ceux qui font Rosh Chodesh Lebnet, ils vont rester, ils vont faire les beignets, ils vont chanter, ils vont faire, on a parlé de ça le dernier cours. Là, il va rentrer tard, alors dans ce cas-là, participe avec le Baal Habayit et tu as quitté, tu veux allumer une deuxième fois chez toi à la maison quand tu rentres avec la famille, allume sans bracha. Voilà Rabotai, en gros, donc les halachot de Hanouka, Shabbat Hanouka. Je rappelle, Bled on racontera une histoire le prochain cours sur Rabbi Mouchoud al-Fashi qui est venu sur un lion, donc du Maroc en Tunisie. Sahiloula, c'est Rosh Chodesh Tevet. Shabbat, Shalom Mvurach, Hanouka Sameach et Rosh Chodesh Tov, les bracha. Azak Rav, super.